Je voulais faire un message aujourd'hui qui serait bon pour Charles, mais qui serait bon aussi pour tous ceux qui, à un moment donné ou l'autre, que ça fasse 1 an ou que ça fasse 40 ans, ont donné leur vie au Seigneur Jésus et sont passés par les eaux du baptême. Il y a une routine, parfois, qui s'installe après de nombreuses années de vie chrétienne. Il y a un oubli de certaines décisions qu'on avait prises, de certains engagements. Il y a peut-être une perte d'enthousiasme avec les épreuves de la vie, les choix difficiles qu'on fait. Il y a peut-être des choses qui nous ont ralentis. Et je pense que ces paroles que je vais adresser à Charles aujourd'hui sont bonnes pour toute l'Église. Et je vais demander dans la prière que le Seigneur nous guide. Seigneur, nous ne savons pas quoi demander. Tu nous l'as enseigné à de nombreuses reprises dans ta parole. Et nous savons que nous pouvons ouvrir nos cœurs à toi et te demander ton aide. Nous ne savons pas non plus comment comprendre ta parole, mais tu nous as promis que tu nous as envoyé le Saint-Esprit pour nous éclairer. Alors Seigneur, ce matin, que les paroles qui sortent de ma bouche, mais aussi tous les versets, tous les chants, toutes les choses qui ont été partagées, puissent être faits pour ta gloire, mais aussi pour l'édification de ton Église que tu aimes, pour laquelle tu as donné ta vie et que tu reviendras chercher un jour. Merci Jésus. Amen. Alors, le message d'aujourd'hui s'intitule « Et maintenant, quoi ?» Puisque, depuis que Charles a donné sa vie au Seigneur, il y a peut-être eu des moments, des hauts et des bas, mais surtout, j'espère, des moments excitants, des moments où il a grandi, des moments où, comme il a partagé tantôt dans son témoignage, où il a vu comment Dieu agissait dans sa vie et renvoyait des bonnes choses et des bonnes personnes dans sa vie. Mais parfois, comme avec n'importe quelle cérémonie, ça peut être après un mariage ou autre chose, il y a toute l'excitation du moment, etc. Et puis, lundi matin, Charles, tu as choisi de te faire baptiser. Aujourd'hui, on va célébrer avec toi. Mais lundi matin, tu vas retourner au travail, tu vas retourner à l'école. Ta vie, pendant un certain nombre d'années, va continuer comme elle était avant-hier. Et tu pourrais arriver à un point, on pourrait tous arriver à un point où on se demande, bon, maintenant que ma vie est au Seigneur, et maintenant que ça fait quelque temps que je marche dans la vie chrétienne, qu'est-ce qui se passe après? Cette journée-là, c'était une journée extraordinaire. Cette journée-là, j'ai pu voir mes amis et ma famille. Cette journée-là, j'ai pu voir comment j'étais entouré de nombreux frères et sœurs, dont plusieurs ne te connaissent pas, puisque tu es assez nouveau parmi nous aussi. Et de savoir que tous ces gens-là sont des chrétiens qui pensent à toi, qui prient pour toi depuis déjà plusieurs semaines, avec qui tu vas faire un bout de chemin ensemble, etc. Tout ça, c'est réjouissant. En plus, vous l'avez entendu, Stéphane vous a invité tantôt pour un morceau de gâteau après. Donc ça aussi, c'est réjouissant. Mais voilà, il va y avoir toute la célébration d'aujourd'hui. Et puis après, est-ce que l'énergie retombe? Est-ce qu'on se retrouve à un moment donné où on se dit, mais finalement, qu'est-ce qui a changé? Je ne me sens pas tellement différent d'avant. Est-ce que vraiment, voilà, on pourrait se poser des questions ou peut-être penser que, bon voilà, le plus gros du travail est fait et puis maintenant, ça va être sur le cruise jusqu'à la fin de ma vie. Tu vas te souvenir certainement de cette journée-là pour le reste de ta vie. En tout cas, moi, je m'en souviens bien et je suis persuadé que beaucoup d'entre nous se souviennent du jour de leur baptême. Mais lundi matin, tu vas être confronté à la question inévitable, c'est quoi la prochaine étape? Qu'est-ce que je fais maintenant? Et le baptême n'est pas la fin de ton voyage spirituel. En fait, le baptême est une étape tout au début de ta vie spirituelle. Il y a encore un long chemin à parcourir après ça. Il y a encore beaucoup de choses à venir. Il y a encore beaucoup d'expériences de la vie chrétienne que tu vas faire. Il y a beaucoup de choses que tu vas découvrir sur Dieu. Il y a des vérités profondes que tu vas devoir apprendre, que tu vas devoir étudier dans la Bible. Il y a des bénédictions que tu vas recevoir, des instructions que tu vas devoir apprendre à obéir, des choses à transformer dans ta vie. Parce que, crois-le ou crois-le pas, tu n'es pas parfait. Donc, évidemment, il y aura des choses à changer dans ta vie. Et aussi, je dois te prévenir, des obstacles à surmonter. Parce que Jésus a dit que tous ceux qui veulent le suivre fidèlement vont passer par des épreuves. Et lorsqu'on livre le message chrétien, il faut dire le message chrétien au complet. Il faut dire la bonne. Il faut dire les bonnes nouvelles. Voilà. Il n'y a pas de mauvaises nouvelles dans le message chrétien. Il faut dire les moments faciles et les moments moins faciles. Il y aura des vallées de l'ombre d'un mort, mais il y aura aussi des verts pâturages. Et tout ça, c'est encore devant toi. Pour les années que le Seigneur te donne à vivre, tu auras un long chemin à parcourir avec toutes ces différentes choses. Et c'est d'ailleurs pour ça que je pensais que ce message pouvait s'adresser à tous nous autres,
Parce que ceux d'entre nous qui ont remis leur vie au Seigneur il y a déjà plusieurs années, de nombreuses années, ces choses sont encore vraies pour nous aujourd'hui. Nous sommes encore en apprentissage. Nous sommes encore en train de marcher sur ce chemin. Nous avons peut-être ralenti, nous avons peut-être oublié, nous nous sommes peut-être découragés, nous nous sommes peut-être habitués à une certaine routine, mais nous sommes encore en chemin. Et tant que nous ne sommes pas dans la présence de Jésus, notre pèlerinage ici-bas n'est pas fini. La bonne nouvelle, c'est que Jésus ne nous laisse pas nous débrouiller tout seuls. Mais sa vie est un exemple de différentes choses, 4 portraits, 4 images, 4 encouragements que j'aimerais te laisser aujourd'hui, de choses que tu vas devoir faire maintenant pour le reste de ta vie chrétienne. La première chose, j'ai intitulé ça « Qui suis-je » ? Parce que, évidemment, lorsqu'on commence à lire la Bible, lorsqu'on réalise qu'on est perdu, lorsqu'on réalise qu'on a besoin de Jésus, souvent notre expérience de la vie chrétienne est assez limitée. Il y a encore beaucoup de choses qu'on ne sait pas, beaucoup de choses qu'on n'a pas compris. Et peut-être tu n'as pas eu le temps de t'arrêter pour te demander « Mais qui suis-je? Qui suis-je devenu maintenant que j'ai passé par les eaux du baptême? Quand j'ai donné ma vie à Jésus, est-ce que je suis le même Charles qui était avant, juste un petit peu meilleur? Ou il y a autre chose qui s'est passé? Et la première chose que tu vas devoir faire, si ce n'est pas déjà fait, c'est de te regarder dans un miroir, de regarder la personne que tu vois dans le miroir et te dire, en Jésus-Christ, je suis devenu une nouvelle personne. Je ne suis plus la personne d'avant. Je ne suis pas une version 2.0 de l'ancien Charles. Le Seigneur m'a fait naître de nouveau. Je suis une nouvelle créature en Jésus-Christ. Ma vie commence. Maintenant, je dois apprendre qui je suis. La Bible dit que tu es né de nouveau, que tu es devenu une nouvelle personne, que quelque chose a changé en toi le jour où tu as accepté le pardon de tes péchés en Jésus-Christ. Peut-être qu'entre le temps de ta conversion et aujourd'hui, tu n'as pas eu beaucoup le temps de réfléchir. Et ça, c'est une question qui va te suivre toute ta vie. Tu vas devoir régulièrement te regarder dans le miroir et dire « Qui suis-je? Qui suis-je? » La Bible dit dans 2 Corinthiens 5,17 « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Jésus a fait des choses étonnantes au cours de son ministère. Vous le savez, tous les dimanches, on regarde la vie de Jésus. Il a guéri des gens, il a fait des miracles extraordinaires, il a prêché à des foules, il a même ramené les gens de la mort. Mais le jour le plus important pour Jésus a été le jour où il s'est fait baptiser. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est là que son ministère a commencé. Quand Jésus sort de l'eau, le jour de son baptême, quelque chose d'extraordinaire se produit. Dieu parle du ciel d'une manière audible. On entend la voix de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu dit dans Matthieu 3,17? Au même instant, une voix fit entendre du ciel ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute mon approbation, ou toute mon affection. Dans ce texte, le Père céleste aime son Fils et il le dit à voix haute. Mais la chose étonnante, c'est que Dieu ressent la même chose pour toi. Aujourd'hui, Dieu a fait de toi son enfant. Il y a quelque temps, à ta conversion, mais aujourd'hui, c'est le témoignage public du fait que Dieu a fait de toi son enfant. Et lorsque tu vas te regarder dans le miroir, la première chose que tu dois savoir, c'est que tu es un enfant du Seigneur. Ça, c'est ta première identité avant tout le reste. La Bible nous dit qu'il y a eu une grande joie au ciel le jour où tu as donné ta vie à Jésus. Hein, Jésus dit qu'il y a plus de joie dans le ciel parmi les anges pour un pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'en ont pas besoin. Alors on sait déjà qu'il y a eu une réjouissance au ciel le jour où tu as donné ta vie à Jésus. La Bible dit aussi que Dieu va te traiter comme son enfant bien-aimé. Non seulement il est prêt à pardonner tes fautes si tu lui confesses, 1 Jean 1,9. Il t'accueille dans sa famille, 1 Jean 3,1. Il te prépare une place avec lui. Hein? Je m'en vais préparer une place et quand je reviendrai vous chercher afin que là où je suis, vous soyez avec moi. Fait qu'aujourd'hui, c'était une petite étape dans l'éternité. C'était le début d'un long voyage qui va finir dans le royaume de Dieu.
Est-ce que tu vois cette personne quand tu te regardes dans le miroir? Est-ce que tu t'es déjà arrêté à penser « Je suis un enfant de Dieu ». Sinon, je t'encourage de le faire et de le faire tous les jours, surtout quand ça ira mal. Regarde encore une fois. Quand Dieu te regarde, il voit Jésus. C'est ce que la Bible dit. Galates 3, 27. En effet, vous qui avez été baptisés en Christ, vous vous êtes revêtus de Christ. C'est comme si on avait pris un manteau et qu'on avait mis Jésus sur nous. Et lorsque le Père nous voit, il ne voit plus nos erreurs, nos échecs, nos fautes, notre sale caractère, il voit Jésus-Christ. Il nous voit au travers de Jésus. Tu vas gâcher des choses. Tu vas faire des erreurs. Tu seras parfois déçu et frustré. Et même parfois en colère contre toi ou contre Dieu. Mais ça ne changera jamais l'amour du Père pour toi. Et ça, tu dois en être profondément convaincu. Tu es différent maintenant. Tu n'es plus la personne que tu étais il y a quelques années. Et même si tu ne le ressens pas, même si lundi matin, tu vas dire, ben, c'est toujours le même job, c'est toujours la même école, j'habite toujours au même endroit, tu es une personne différente. Alors regarde-toi dans le miroir et dis, je suis maintenant un enfant du roi des rois. Je suis un enfant de Dieu. Fais confiance à la parole de Dieu. S'il le dit, c'est que c'est vrai. Quoi que ce soit que tu ressentes. Et tu devras te rappeler cela tous les jours de ta vie. Dieu t'aime. Tu sais comment je le sais? Parce que la Bible nous dit, lorsque nous étions encore des pécheurs, lorsque nous étions encore ennemis de Dieu, Dieu est mort pour nous. À bien plus forte raison, maintenant que nous avons été réconciliés, Dieu va nous donner toutes les choses qu'il a besoin de nous donner. Alors, non seulement tu dois savoir que tu es une nouvelle personne, j'espère qu'à chaque fois que tu vas regarder le miroir, tu vas penser au message d'aujourd'hui et tu vas avoir ce réflexe de dire « Je suis une créature, je suis un enfant de Dieu ». La deuxième chose que j'aimerais t'encourager, et c'est aussi bon pour tous nous autres qui avons déjà passé par les eaux du baptême il y a longtemps, de se rappeler que tu n'es pas seul. Je ne suis pas seul. Ça, c'est l'autre chose que tu devras te dire fréquemment, parce que dans les temps difficiles, parfois tu auras l'impression que personne ne te comprend, que personne ne sait ce que tu vis. On peut ne pas comprendre ce que tu vis et quand même être là pour toi. Une fois que tu as fait tout cela, de te regarder dans le miroir et de dire « je suis un enfant de Dieu », tu dois réaliser que tu dois t'entourer maintenant d'amis qui croient la même chose que toi. Tu dois t'entourer de gens qui croient les mêmes choses que toi, qui vont t'encourager, qui vont te parler de leur cheminement spirituel, qui vont t'accompagner, qui vont t'encourager à grandir, qui vont te pousser dans le dos quand tu as besoin d'être poussé, qui vont te ralentir quand tu vas un peu trop vite, qui vont te donner des conseils et tout ça. Pendant un temps, juste après son baptême, le diable a tout fait pour que Jésus échoue. Mais lorsqu'après avoir fait confiance au Père, Jésus a commencé son ministère, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est entouré de 12 amis qui l'ont suivi tous les jours pendant 3 ans. On peut penser que Jésus, en tant que Fils de Dieu, n'avait pas besoin d'amis. Et pourtant, on le voit dans le jardin de Gethsémani, lorsqu'il demande à ses amis de venir prier avec lui, lorsqu'il les appelle « mes frères », on voit toute l'affection que Jésus avait pour ces 12 en particulier. Il y avait aussi des amis à l'extérieur de ce cercle. On pense à Marthe et Marie et à Lazare, que Jésus aimait profondément. On pense à Marie-Madeleine et d'autres qui suivaient Jésus. On a étudié ça dans Luc. Mais il avait un petit noyau de 12 personnes qui étaient vraiment proches et à qui il pouvait tout dire. Et d'ailleurs, un d'entre eux, malheureusement, l'a trahi. Pourtant, Jésus a choisi, tout en sachant que peut-être un de ses amis-là ne serait pas fiable, Jésus a choisi son groupe et il a passé toutes ces 3 années à leur enseigner plein de choses, à passer du temps avec eux, à manger avec eux, à dormir avec eux, à voyager avec eux. Il s'est entouré de gens qui étaient importants pour lui. En fait, lorsque Jésus a choisi ses 12 amis, il a passé la nuit en prière, nous dit Luc chapitre 6, verset 12. Et donc, c'est important que tu recherches la compagnie d'autres chrétiens. Tu ne peux pas suivre Jésus tout seul. Le Lone Ranger, ça c'est un film d'Hollywood. Il n'y a pas de Lone Ranger solitaire, de chrétien solitaire. Il n'y a pas cette version-là. Le Seigneur nous a mis dans une famille. On fait partie d'un corps. On est un édifice qui se construit tous ensemble pour être la demeure de Dieu. Les fois où tu grandiras
le plus dans ta nouvelle vie, en général, tu remarqueras que tu étais bien entouré. Tu passais par des moments difficiles, etc. Tu avais des amis qui t'ont encouragé à lire la Bible, qui t'ont encouragé à faire confiance à ce que tu savais du Seigneur, qui t'ont accompagné dans les moments difficiles, etc. Notre foi est une foi communautaire. Vous savez, dans les derniers mois, on a parlé, Jésus nous a appris à prier notre Père. Hein? Je ne prie pas Jésus juste pour moi, je le prie aussi en communauté avec mon Église. Nous avons tous besoin des gens qui nous soutiendront dans des difficultés. Des gens qui parfois nous poseront des questions difficiles, qu'on aurait préféré pas répondre, mais parce qu'ils nous aiment, ils vont nous mettre au défi. Des gens qui riront avec nous, mais des gens aussi, comme notre sœur Rosine, avec qui nous pouvons pleurer pour le décès de sa maman. Voilà pourquoi le Seigneur nous a mis ensemble, c'est pour ces moments-là, pour prendre soin les uns les autres. Des gens qui nous pousseront dans la bonne direction. Des gens qui prieront pour nous, qu'on le sache ou qu'on ne le sache pas. Et des gens qui seront là, même quand on est convaincu qu'on est tout seul. Quand tu te sens seul, aie hâte au prochain dimanche. Parce que c'est tes frères et sœurs qui sont ici, viens chercher l'encouragement que tu as besoin. Ne reste pas dans ton coin tout seul. Donc, première chose, regarde-toi dans le miroir, rappelle-toi que tu es un enfant de Dieu. Deuxième chose, rappelle-toi que tu n'es pas fait pour vivre la vie chrétienne tout seul. Mais aussi, ne coupe pas le pont avec tes anciens amis, ceux qui ne suivent pas encore le Seigneur. Des amis peut-être à l'école, au travail, d'autres personnes que tu rencontres. Parce que certains d'entre eux peuvent ne pas être d'accord avec ta décision, peuvent ne pas croire la même chose que toi, ou trouver bizarre ton changement de comportement ou ton changement de vie, mais tu vas les aider peut-être à découvrir que Dieu les aime eux aussi. L'amour que Dieu a pour toi, il n'est pas que pour toi, il est aussi parce que notre Dieu est infini, il peut manifester son amour à plein de gens. Et ils ne sauront peut-être jamais que Dieu les aime si ce n'est pas toi qui leur en parle. Donc ne coupe pas les ponts. Jésus a demandé qu'on soit des lumières dans le monde. Pourquoi? Pas pour convaincre les gens, simplement pour les pointer à la vérité. Matthieu 5,16 nous dit « De la même manière que votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. » Nos amis chrétiens, non chrétiens, nous regardent marcher, regardent nos vies, et il y a quelque chose dans nos vies qui les pointe vers Dieu. Il y a quelque chose dans nos vies qui les attire vers Dieu. Nous ne sommes que des lumières qui pointons les gens au Sauveur, mais nous avons besoin d'être ces lumières. La troisième chose, c'est que malgré que tu as 25 ans, tu vas avoir besoin de grandir. Parce que là, tu es un bébé spirituel, selon les mots de la Bible. Le mot disciple signifie celui qui apprend. Hein? C'est ce que tu es devenu. Tu es devenu un disciple de Jésus. Tu l'as dit dans ton témoignage, je veux suivre le Seigneur jusqu'à la fin de mes jours, pour le reste de ma vie. Donc, il est temps d'aller à l'école. Ne t'inquiète pas, il n'y a pas des milliers de pages de notes à apprendre par cœur, il n'y a pas une pile de bouquins avec des examens à faire. Tu es un disciple de Jésus, mais tu dois apprendre à regarder à Jésus, faire ce qu'il faisait, dire ce qu'il disait et agir comme lui il agissait. C'est dans la Bible que tu trouveras la façon de te comporter. Maintenant que je suis une nouvelle créature, maintenant que ma vie recommence à zéro, comment je dois agir? Et c'est en lisant la vie de Jésus, en lisant son écriture, que tu vas trouver les outils pour grandir. Disciple veut dire aussi quelqu'un qui développe une discipline. Alors tout de suite, je sais que ce n'est pas populaire aujourd'hui. Le mot discipline dans notre langage de 2024 est très 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 mal vu. Parce qu'on veut la liberté de faire ce qu'on veut, mais on ne veut pas la discipline. Pourtant, vous le savez, j'en ai parlé à plusieurs reprises, toute chose qui mérite d'être bien apprise demande une discipline. Si tu veux devenir bon dans un sport, il faut que tu pratiques. Et les pratiques sont parfois ennuyantes. Si tu veux devenir bon dans une langue, il faut que tu fasses des exercices tous les jours. Et il y a des fois où tu vas trouver ça difficile. Mais si tu veux devenir bon dans une langue, il faut que tu apprennes. Si tu veux apprendre à conduire, on va tous prendre des cours de conduite. Parce que ce n'est pas inné chez nous, ce n'est pas instinctif. Et si on fait mal nos cours de conduite, qu'est-ce que le prof fait? Il nous recale, hein? Et on recommence.
Voilà, chaque chose qui mérite d'être apprise dans la vie mérite d'être bien apprise, mérite une discipline. Et la vie chrétienne, c'est la même chose. Tu auras besoin de te donner des routines, des disciplines, tu vas besoin de te mettre à la tâche régulièrement, tu vas avoir besoin des frères et sœurs qui te rappellent de passer ton temps dans la parole, dans la prière, etc. Alors, les choses les plus importantes, tu sais, on en a déjà parlé au cours de préparation au baptême, la prière. La prière, le but, c'est pas de répéter par cœur des phrases ou des prières qu'on a lues dans la Bible, même si parfois ça peut aider de lire un psaume et dire « Seigneur, je ne sais pas quoi te dire », mais ce que David dit dans ce psaume, c'est exactement ce que je ressens en ce moment, donc j'en fais ma prière. Tantôt, je vous ai suggéré que les paroles des chants qu'on chante peuvent être des prières qu'on adresse à Dieu, n'est-ce pas? Mais la prière, passer du temps avec le Seigneur. Simplement, parler régulièrement avec ton Père Céleste de tout ce qui te dérange, de tout ce que tu as besoin, mais aussi de tout ce que tu as remarqué de beau et de bon dans la vie. Le remercier régulièrement. Parfois, le supplier quand les choses vont mal, et parfois te réjouir avec le Seigneur. La Bible, évidemment, après la prière, il y a la Bible, il ne faut pas oublier celui-là, pour apprendre comment Jésus vit. On doit lire régulièrement notre Bible, et si vous ne le faites pas encore, je vais faire comme tous les pasteurs dans les églises baptistes depuis des centaines d'années. Je vais vous encourager à lire votre Bible régulièrement, à trouver un plan de lecture de votre Bible, parce que c'est en lisant la Bible qu'on apprend ce que le Seigneur veut de nous. C'est en lisant la Bible qu'on apprend comment on doit grandir. Pas parce que si on ne le fait pas, le Seigneur va nous taper sur les doigts, mais comme je l'ai dit tantôt, parce que toute chose qui mérite d'être apprise mérite d'être bien apprise. C'est dans la Bible qu'on lit la vie de Jésus et qu'on voit comment il agissait avec les gens. Vous vous rappelez le nombre de fois dans notre étude de Jésus où on a vu Jésus qui dit « Va, toi, et fais la même chose maintenant. Mets en pratique mes paroles. Construis ta maison sur les instructions que je t'ai données. » C'est dans la Bible qu'on trouve aussi ses commandements. C'est dans la Bible qu'on trouve les conseils que le Seigneur nous donne. Le livre de Proverbes, le livre d'Ecclésiaste sont des livres pleins de réflexions comme ça. C'est dans la Bible aussi qu'on trouve toutes les promesses pour nous encourager. C'est dans la Bible qu'on trouve un livre comme les psaumes où il y a 150 prières de David qui sont écrites, qui nous montrent comment nous pouvons exprimer ce que nous ressentons à Dieu. De plus, quand tu vas affronter des combats difficiles de la vie, je te rappelle ce verset. Éphésiens 6, 17. Prenez le casque du salut et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Toutes les autres armes que tu as, comme on l'a dit souvent, sont des armes défensives. La seule arme que tu as pour attaquer, c'est la parole de Dieu. Donc ton épée, tiens-la bien fermement. La prière et la lecture de la Bible vont incroyablement bien ensemble. Dans la Bible, c'est Dieu qui nous parle. Dans la prière, on dit à Dieu ce qu'on a besoin de dire. Tu verras, l'école, ça peut être aussi passionnant. Et en plus de grandir, eh bien, il y a une dernière chose que j'aimerais te rappeler, c'est que quelqu'un vit en toi. Dieu nous donne un autre cadeau quand on accepte de devenir son disciple. Pas une Bible gravée avec ton nom dessus, mais une partie de lui-même qu'il appelle son Saint-Esprit. Avant de remonter au ciel, Jésus a promis à ses disciples qu'il ne les laisserait pas seuls. Et évidemment, la promesse de Jésus à ces 12 découle jusqu'à aujourd'hui pour chacun de nous qui avons mis notre confiance en Jésus. Dans Jean 14, 16, Jésus a dit « Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Le Saint-Esprit de Dieu vit maintenant en toi. Et donc, tu n'es toujours pas seul. Ce consolateur était si important que Jésus a dit « Il vaut mieux que je m'en aille pour que le Saint-Esprit puisse venir. » Vous savez pourquoi? Parce que Jésus, physiquement, pouvait être à un endroit à la fois. Mais le Saint-Esprit de Dieu peut vivre dans le cœur de tous les croyants simultanément partout dans le monde. Et donc, il nous unit en même temps avec tous les autres croyants. En tant qu'enfant de Dieu, le Saint-Esprit vit en toi. Plus tu écouteras l'Esprit, plus il portera des fruits en toi. Beaucoup de gens pensent que l'Esprit, c'est quelque chose de genre une petite voix intérieure, un petit sentiment, etc. C'est beaucoup plus simple que ça. À chaque fois que tu lis la Bible, l'Esprit est là pour t'aider à comprendre ce que Dieu essaie de t'enseigner.
Jean 14, 26 nous dit, « Le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera ce que je vous ai dit. » L'emphase ici est sur la parole de Dieu, sur les paroles que Jésus a dites. C'est lui qui te rassurera quand tu douteras. C'est lui qui te rappellera que tu as été marqué de l'empreinte de Dieu. C'est lui qui te rappellera ce que tu as lu la veille. Et c'est lui qui te rappellera que tu appartiens maintenant au Seigneur. Finalement, c'est aussi lui qui va opérer en toi une transformation que tu ne serais pas capable de faire tout seul. Et un jour, on va voir en toi, petit à petit, les fruits de l'esprit. L'amour, la joie, la paix. Certains que tu as peut-être déjà, tu es en bon chemin pour avoir, et d'autres que tu vas devoir travailler. La bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Le Saint-Esprit de Dieu qui vit en toi va produire ces choses-là au fur et à mesure que tu grandis ta vie chrétienne. Alors la conclusion pour aujourd'hui, c'est profite de ta journée. Mais sache que ce voyage spirituel ne fait que commencer. C'est une aventure qui va transformer ta vie bien plus que tu peux l'imaginer. Alors, bienvenue dans la famille. Merci Seigneur pour cette bonne parole, parce que tu nous as rappelé à tous qui nous étions, ce que nous sommes appelés à devenir et tous les bénéfices que nous avons obtenus en devenant tes enfants. Que ces choses soient profondément imprégnées dans l'esprit de Charles aujourd'hui, qu'il se rappelle de ces choses, que tu puisses l'encourager à grandir. Te remercions de nouveau pour cette nouvelle vie qui s'est jointe à ton royaume, pour cet enfant qui veut te suivre, qui veut devenir ton disciple à temps plein. Te demandons de le protéger, de le garder. Et chacun de nous qui peut-être avec le temps a perdu la flamme, a perdu notre premier amour comme l'Église d'Éphèse, que ces paroles puissent rallumer ce feu qu'il y avait en nous le jour de notre conversion. Te prions ces choses au nom de Jésus, nous te remercions d'avance pour ta réponse. Amen.